Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Tarot de Marseille. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des couleurs, du symbolisme des couleurs dans le Tarot de Marseille. Alors c'est vrai que en fonction des versions, on distingue qu'il y a des couleurs, différentes couleurs qui apparaissent, des couleurs simples jusqu'aux couleurs un petit peu plus complexes qui sont des couleurs mélangées. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un petit peu le point avec vous au sujet de ces couleurs, pour essayer de comprendre justement une certaine spécificité dans l'interprétation des cartes. Alors, il existe différentes éditions de tarot. Moi, je me limiterai au Tarot de Marseille des éditions Grimaud et puis des éditions Camoin pour vous parler un petit peu des couleurs aujourd'hui. Donc, les éditions Grimaud ont repris donc le tarot de Paul Marteau et puis les éditions Camoin ont repris des éditions plus anciennes et on fait une sorte de recherche par rapport à toutes ces éditions et on incorporé d'autres éléments, notamment en matière de couleurs. Alors, pour vous parler un petit peu des couleurs déjà au départ, donc il y a les couleurs de base qui sont le jaune, le rouge, le vert, le noir, le blanc et la couleur chair. Ensuite, on a des couleurs qui sont des couleurs qui ont été apportées par exemple par l'édition Camoin et qui se retrouvaient dans certaines éditions très anciennes, qui est le bleu pâle, l'orange, notamment donc dans cette édition-là, on a aussi un vert pâle, et puis d'autres éditions vont également incorporer le violet. Alors, pour reprendre les couleurs dans le détail, par exemple le jaune, c'est la couleur de l'or, c'est une couleur qui va parler de métamorphose, mais une métamorphose suite à un processus de transformation, puisqu'il rappelle la notion de transformation par le soleil. Donc un fruit qui se transforme par le soleil, il devient de vert à mûr. Et donc là, c'est cette idée-là qu'il y a un travail qui se fait, qui permet de passer d'un stade à un autre stade. Donc c'est une métamorphose, une transformation à travers un travail. Et en même temps, le jaune, c'est la couleur du plan divin. Voilà pour le jaune. Alors pour ce qui est du rouge, donc le rouge, traditionnellement, c'est la couleur du sang. C'est également, vu du point de vue du tarot, la couleur de ce qui est à l'intérieur, donc ce qui ne peut pas sortir, puisque le sang circule à l'intérieur, mais c'est aussi ce qui donne de l'énergie. Donc le rouge va symboliser l'action, mais il va également symboliser le plan matériel, les passions, et puis bien sûr le pouvoir temporel par opposition au pouvoir intemporel, qui sera à ce moment-là la couleur bleue, puisque le rouge s'oppose au bleu traditionnellement sur les cartes du tarot. Alors on va retrouver souvent la couleur rouge dans les habits des personnages du tarot, plus rarement dans les éléments, quoique dans des scènes aussi on peut retrouver du rouge, mais il sera disons beaucoup plus présent sur les personnages. Pourquoi ? Parce que les personnages sont porteurs d'action et puis en même temps voilà, il y a une énergie interne qui circule dans les personnages. Après il y a la couleur bleue, donc qui s'oppose, comme je vous disais, au rouge, qui est, elle, la couleur de la réceptivité, de l'intuition. Donc c'est également la couleur de la stagnation quand on parle du bleu foncé. Alors ça c'est vraiment, voilà, c'est pour faire la différence avec le bleu pâle. Mais c'est également la permanence des choses. On parle aussi d'inconscient collectif parce que si le bleu, ça rappelle aussi la couleur de l'impalpable, de l'infini, de ce que on ne peut pas identifier. Si on regarde le ciel, nous on le voit de couleur bleue en principe, mais quand on monte dans le ciel, par exemple en avion, le bleu n'a pas de couleur. On est dans de l'incolore, mais pourtant vu de loin, c'est bleu. Donc c'est la couleur de la profondeur, de l'infini, et c'est aussi traditionnellement, donc sur les cartes du tarot, la couleur du plan spirituel et du pouvoir intemporel. Donc comme je vous disais, qui s'oppose au rouge, pouvoir temporel. Ensuite on a le vert, donc le vert foncé, qui touche donc aux forces vitales. Alors il y en a très peu sur le tarot, on a des petites touches par-ci par-là, mais c'est la force terrestre, c'est la puissance,
Ça peut être aussi les relations humaines, mais plus généralement on va parler de vie dans le sens de la force de la vie telle qu'elle existe dans la nature, où la vie va primer coûte que coûte. Ensuite, nous avons le noir. Alors, l'élément noir, on n'apparaît pas beaucoup sur les cartes. Lui va montrer tout ce qui est au fond, qui est caché, qui est dans les profondeurs, mais qui est très fertile, qui est très fécond. Donc, fécond, ça veut dire que c'est caché, mais tout peut sortir de là, de cette couleur-là. Donc, c'est l'inconnu, puisque c'est caché, on ne le voit pas. C'est secret, mais par l'action, le fait de la fécondation, eh bien, ça va sortir et ça va créer quelque chose. Donc, ça peut aussi être une idée de révélation de l'âme. Alors, le blanc. Donc, le blanc, c'est un petit peu particulier. Il apparaît par petites touches par-ci, par-là. C'est assez difficile de l'interpréter. Traditionnellement, c'est la couleur de la pureté. C'est aussi le fond des cartes dans les éditions que nous avons. Alors, le blanc, on va dire que c'est surtout de la pureté. Après, la couleur chair, donc on la retrouve un petit peu partout. Elle représente la condition humaine, enfin l'humain plutôt, mais elle va également représenter la force humaine, la force vitale humaine, l'élémentaire, tout ce qui nous ramène à notre condition terrestre. C'est la couleur de la conscience également, mais également donc ça va pouvoir se combiner avec le rouge dans le pouvoir sur le temporel et le bleu avec le pouvoir sur le spirituel. Voilà pour les couleurs de base qu'on trouve donc dans l'édition Grimaud. Et puis avec le tarot Camoin, on a des couleurs qui ont été introduites qui sont le bleu pâle, le vert pâle et puis l'orange qui apparaissent. Alors le bleu pâle, ça va nuancer en fait, va nuancer le bleu foncé que nous avons, puisque nous avons dans les cartes de Camoin du bleu foncé et du bleu pâle, parfois qui cohabitent dans la même carte. Donc lui, il va représenter le bleu actif, plutôt la création, mais également réceptivité, et en même temps, c'est le verbe créateur. Voilà, donc si vous voulez, il indique qu'il a une notion par rapport au bleu foncé d'action, que n'a pas le bleu foncé. Voilà, donc en même temps, c'est très important, ce bleu pâle, c'est l'inconscient qui alimente notre intuition. Et puis la couleur orange, donc la couleur orange s'obtient par le mélange de deux couleurs, le jaune et puis le rouge, et donc va montrer l'association de ces couleurs, donc la mutation de la matière et de l'esprit. En même temps, en fonction du dosage, eh bien, ça va être une symbolique qui va nous parler de chaleur, de cordialité. Voilà. Alors, tout ça c'est intéressant dans le sens où on a essayé, à travers les couleurs, le symbolisme des couleurs, de donner plus de signification aux cartes. Maintenant, ce que je vous donnerai comme conseil, c'est de remettre les couleurs à leur place dans le graphisme général, c'est-à-dire que c'est un détail supplémentaire qui va nous donner des indications, des indices dans l'interprétation de l'arcane, mais qu'il faut quand même garder pour les règles picturales, la mise en scène du personnage et également les éléments qui entourent les personnages ou les éléments qui sont mis en scène, de façon à avoir vraiment une interprétation globale. On ne s'arrête pas simplement aux couleurs. D'ailleurs, à cela, j'aimerais vous montrer les différences qui existent, par exemple, entre la version Camoin et puis la version Grimaud, des éditions Grimaud. Par exemple, par rapport au mât, où nous avons le mât qui a les jambes bleues, Grimaud, et qui a les jambes couleur chair sur les éditions Camoin. Donc là, si on s'en tient simplement à l'interprétation des couleurs, on est vraiment embêté parce que d'un côté nous avons le bleu foncé qui est l'inconscient, et de l'autre nous avons la couleur chair qui nous montre que le mât est vraiment mené par son côté humain et puis par justement
son impulsion et sa condition humaine. Donc ici, on a déjà des variations d'interprétation, notamment également avec le vert et le rouge hein, dans son habit, qui font que on peut carrément dévier sur l'interprétation. Alors, il y a aussi, par exemple, avec l'empereur, une interprétation qui peut être tout à fait différente par rapport aux pieds. Les pieds de l'empereur dans les éditions Grimaud sont blancs et dans les éditions Camoin sont rouges. Alors, le blanc, symbole de pureté, rouge, symbole de l'action. Là, on a une différence qui est quand même importante, on va dire. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des détails, hein, comme par exemple le sceptre. D'un côté, il est jaune, et d'un côté, il est rouge, donc on a un élément supplémentaire qui va avoir trait à l'action, qui nous est indiqué ici. Nous avons également par rapport à la papesse des différences sur le voile, là encore le voile qui est couleur chair sur les éditions Grimaud et qui a 3 couleurs dans les éditions Camoin, bleu pâle, orange et rouge, où là on a vraiment une signification qui est différente. Dans le sens où le bleu pâle va nous parler d'intuition, de réceptivité, l'orange de cordialité, de chaleur, et le rouge d'action, et elle réfléchit, mais en même temps c'est la couleur de la conscience, donc elle est sur l'idée de la couleur de la conscience, et l'autre c'est la réceptivité. Bon, maintenant on va dire que ce sont vraiment des nuances, puisque l'un et l'autre arrivent à la même interprétation finalement. Donc si vous voulez, les cartes des éditions Grimaud ont voulu être vraiment dépouillées au maximum pour avoir quelque chose de très sobre en lecture, et puis après en fonction des éditions, là j'ai pris juste ces 2 exemples, on peut vraiment ajouter des détails à l'infini. Voilà. Alors en conclusion, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que l'étude des couleurs, ben, c'est un enseignement qui est très riche, mais il ne faut pas rester sur cette simple signification rattachée aux couleurs, et il faut chercher vraiment à faire une synthèse de l'ensemble du message de la carte. J'aimerais également souligner que on a tendance à beaucoup intellectualiser la lecture du tarot, et que parfois cela nuit vraiment à une bonne lecture du tarot, et que le mieux en fait c'est sans doute de regarder l'image dans sa globalité et de la ressentir. Et c'est sans doute cela qui va nous donner la meilleure interprétation, en tous les cas le meilleur ressenti, même si on n'est pas toujours à même de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est vraiment l'intuition qui va donner à chaque fois la meilleure interprétation. Voilà, bah écoutez, c'était donc ma vidéo sur le symbolisme des couleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à visiter mon site lechariot.com. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.